J'en avais quand même une belle, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Pas mal aussi celle-là. Allez, salut à tous les amis, on va la refaire. Salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, il ne se cache même plus. Il ne se cache même plus. Corruption, mensonge, magouille, manipulation, conflit d'intérêts. Il ne se cache même plus. On va voir dans cette vidéo 3 exemples concrets de représentants politiques qui sont poursuivis à nouveau pour des nouvelles affaires. On parle quand même d'escroquerie en bande organisée, de conflit d'intérêts, de corruption active et de détournement de fonds publics. Des gens qui sont encore en exercice à aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je vais te parler dans quelques secondes d'élus qui, à aujourd'hui, ont un mandat de représentation nationale payé avec nos putains d'impôts et nos putains de taxes. Tu vas voir dans cette vidéo, qui ne se cache même plus, en fait. Tellement qu'il crache à la gueule du peuple, tellement qu'il nous crache à la gueule, tellement qu'il nous rit au visage, eh bien, en fait, à aujourd'hui, ils font leur magouille au grand jour, sans même plus prendre la peine de se cacher. En fait, ça veut dire, on emmerde le peuple. Ça veut dire, nous, les politiques, nous, les bourgeois, nous, les francs-maçons, nous, les sionistes, on emmerde le peuple français. 3 exemples. Je te promets que tu vas avoir 3 exemples concrets et je crois vraiment que tu vas halluciner, mais pourtant, c'est véridique puisque c'est sourcé Libération, France Info, Le Parisien en l'occurrence. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous rappelle 2 moyens, 3 moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, mettre un petit pouce en l'air. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Deuxième moyen, mettre un petit commentaire actif pour le référencement et s'abonner. Et puis, troisième moyen, pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, surtout, parce que ce n'est pas obligatoire, j'ai mis en place une cagnotte PayPal qui va servir également à créer une jurisprudence, une action en justice groupée contre Enedis. Donc, ceux qui veulent nous aider, ceux qui veulent m'aider, eh bien, juste en bas dans la description, vous avez un lien. Il n'y a pas de minimum garantie et c'est entièrement, il n'y a pas de minimum et c'est entièrement sécurisé. Allez, on va démarrer. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, j'avais une belle photo de la Castafiore. Dommage que je ne l'ai pas retrouvée, mais enfin là, bon. Alors déjà, on va commencer par les mensonges. Donc, Monsieur Monsieur Lombard, ministre de l'économie, qui déclare sur BFM TV il y a 11 minutes, on exclut toute hausse d'impôts et on tape sur 40 milliards d'euros d'économie. Alors, c'est un mensonge. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'on se fout de notre gueule dans ce pays. En fait, certains ministres jouent sur les mots, tu vois. Ils disent qu'ils n'augmentent pas les impôts, mais quand ils augmentent les taxes et quand ils créent de nouvelles taxes, qu'est-ce que ça veut dire? Une taxe, c'est quoi? C'est un impôt. Donc, ils disent ça, et quand tu vas leur demander des explications à la fin d'année, ils vont dire, attends, tiens, regarde sur la feuille d'impôt, l'avis d'imposition 2025, on n'a pas augmenté la ligne. Mais par contre, ils augmentent toutes les taxes, toutes les cotisations, toutes les redevances. Ils incluent maintenant des nouvelles taxes et des nouvelles TVA à 20% sur les abonnements d'électricité, d'eau, de gaz. Ils créent de nouveaux impôts et de nouvelles taxes déguisées, taxation des auto-entrepreneurs, taxation des livres d'occasion, taxation des apprentis. Ils suppriment des droits pour les gens qui sont en arrêt maladie. Ils taxent également les véhicules d'occasion. Ils taxent même les livres d'occasion. C'est quand même hallucinant. Le gouvernement est prêt à tout pour racler les fonds de tiroir et pour taxer les pauvres. Ils taxent les livres d'occasion. Ils taxent tout, en fait. Ils inventent de nouvelles taxes et de nouvelles lois, mais ils vont te dire, face caméra, non, mais vous inquiétez pas, on n'augmente pas les impôts. Quelqu'un qui dit ça, et à plus forte raison un ministre, c'est, à mon sens, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, à mon sens, quelqu'un qui se fout de notre gueule, quelqu'un qui nous prend pour des cons. Je veux dire, comment on peut affirmer sur BFM TV en direct aujourd'hui qu'ils n'augmentent pas les impôts, alors que depuis le 1er janvier, ils ont créé déjà une quinzaine de nouvelles taxes, une quinzaine de nouvelles niches, de nouvelles impositions finalement, une quinzaine de nouvelles normes qui créent de facto des taxes et des impôts. Quand tu regardes dans le dictionnaire Larousse, une taxe, la définition, c'est un impôt. Donc, en fait, je te pose la question, comment est-ce qu'on peut regarder les gens en face, être ministre et rester ministre, de l'économie en l'occurrence,
et déclarer qu'on n'augmente pas les impôts, alors que depuis le 1er janvier, ils ont créé une quinzaine de nouvelles taxes et qu'ils cassent la gueule, qu'ils massacrent la classe populaire et la classe sociale. Donc, c'est, à mon sens, se foutre de la gueule du monde. Voilà. Ils jouent sur les mots, le champ sémantique de feuille d'impôt, impôt, et après il va nous dire, bah non, tiens, j'ai pas augmenté la feuille d'impôt, j'ai augmenté les taxes, j'ai augmenté les cotisations. C'est des gens, je vous le dis, qui nous crachent au visage, nous, peuple, qui se foutent de notre gueule, nous, le peuple, sans même plus prendre la peine de se cacher au grand jour. C'est pas le plus grave, en tout cas, c'est très, très grave, mais regarde un petit peu 2 autres éléments, je te l'ai promis, hein. Alors, tiens, des gens qui se cachent plus, hop là! Rachida Dati, ministre de la Culture, reconduite, hein, copine avec Macron et l'entourage de Macron, apparemment, elle aurait oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux. Oh, merde alors! Oh putain! Oh là là! J'ai pas fait exprès, là! Après avoir Oh là là, de déclarer, non! tenez-vous bien, 420 000 euros de bijoux. Oui, vous avez bien entendu, des bijoux à des centaines de milliers d'euros. Oh bah dis donc! Ça fait l'hypopète, j'avais oublié de déclarer ça! Quand j'étais ministre, je te rappelle qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui a été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice qui oblige de déclarer son patrimoine qui est obligatoire quand tu es ministre. Ça perd l'hypopète, elle a oublié. Et donc, l'autre, là, il vient à sa rescousse, hein, il est en train de voler à son secours. Hop! Il a déclaré, là, le porte-parole, là, ah, bah, c'est pas grave, si elle a oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux, hein, elle doit régulariser. Hein, elle doit régulariser. Premier élément, moi, je te pose la question. Je trouve vraiment dégueulasse que le gouvernement s'attaque aux pauvres, à la classe populaire, en rabotant les APL, en rabotant le RSA, en rabotant les minima sociaux, en taxant l'épargne, en confisquant l'épargne, en taxant les auto-entrepreneurs, en taxant les apprentis, en réduisant les arrêts maladie. Et dans le même temps, tu as des ministres qui sont millionnaires et qui, là, en l'occurrence, bah, comme c'est pour eux apparemment un détail, une goutte d'eau, par rapport à leur patrimoine qui, à mon avis, s'estime en milliards, eh ben, ils ont oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux. 420 000 euros, c'est pourtant une fortune. Mais ça oublie de déclarer. Quand on est ministre de la Justice, anciennement ministre de la Justice, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, hein, cette espèce de maladie d'Alzheimer là, qui les prend tous en ce moment. Tiens, Bayrou, c'est pareil. Il a oublié qu'il avait couvert un prêtre accusé de vivi-o-o-le-le. Il a oublié qu'il y avait des témoins. Il a oublié qu'il y avait un commandant de police qui l'accusait. Il a oublié qu'il y avait un juge d'instruction à qui il avait parlé de cette affaire pendant plusieurs heures chez lui. Ils oublient plein de choses en ce moment. C'est bizarre quand même. Ils oublient. Oh merde, oh, ben, j'avais oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux. Et le plus grave, et moi le plus terrifiant dans cette histoire, encore une fois, 2 poids, 2 mesures, c'est qu'on dit, si c'est vrai, elle doit régulariser. Tu vois, elle doit régulariser. Ça veut dire, en fait, 2 poids, 2 mesures dans la justice française. Quelqu'un qui braque une banque, bah demain, s'il se fait attraper, il va dire, bah, c'est pas grave, t'as qu'à régulariser, t'as qu'à rembourser la banque, et puis c'est pas grave, tu n'iras pas en prison. Bah non, en fait. Non. Tu commets un crime, tu vas en prison. Et tu sautes, en fait, et tu démissionnes. Mais non. Comme c'est des ministres, bon, bah, si jamais c'est vrai, elle va régulariser. Hein. Bon, bah, tu vois bien, ils se foutent de notre gueule ouvertement, ils ne se cachent même plus. Et enfin, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Même Steve Wonder, il l'a vu. Et même Gilbert Montagnier, il l'a vu qu'il se fout de notre gueule. Ils se foutent ouvertement de notre gueule. Il y a encore pire, tu vas voir, et très très récent, là, ça date de quelques heures, regarde. Hop là, il est où? Attends, il s'est caché. Il s'était caché. Ah, non, c'est pas là. Voilà, tiens, regarde un petit peu. Ah, ça merde. Putain, ils font chier, hein. Franchement, ils font chier. Voilà. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, il est actuellement en garde à vue, en tout cas en témoin, comment il dit, témoin actif, je sais pas quoi, là, entendu comme témoin assisté, on va dire, voilà, pour avoir accordé non pas un, mais 2 marchés publics liés à des expositions de l'armée française, de l'armée de terre française. Il a attribué des marchés publics. Accrochez-vous bien, attention, roulement de tambour, aux mêmes personnes, sans faire aucun appel d'offres. Eh ouais, et je te dis, il ne se cache même plus, en fait. On a affaire à une mafia. C'est ce que je te disais hier dans ma vidéo. Il ne se cache même plus. Ça veut dire que le mec, ministre des Armées,
d'accord? Il a fait des expositions, il a fait des défilés de l'armée française, donc patrimoine français, donc qui appartient aux citoyens, payé avec nos impôts, nos taxes, nos putains d'impôts et nos putains de taxes, je devrais dire. Et ben en fait, il a commandé des défilés, des machins, au lieu de faire comme il se doit des appels d'offres sur le marché public, puisque c'est la loi, hein, c'est une obligation légale, et ben il a fait travailler des copains à lui ou des copines à lui apparemment, à 2 reprises de suite, et je te parle pas de 15 euros, hein, je te parle de marché public, à mon avis, on est au moins à 600 ou 700 000 euros. Hein. 600 ou 700 000 euros, d'accord? Il a fait travailler des copains à lui. Tiens, ça va, Polo? Tiens, ça va bien, ouais. Tiens, tu veux une bière? Ouais, je prends une bière. Et au fait, j'ai un marché public, là. C'est pas la peine qu'on s'embête à faire des appels d'offres. Hein, tiens, tu vas me donner un petit peu. Hein, on va s'arranger, puis je vais te donner à toi. Hein, et puis le deuxième marché public, tiens, hop, 420 millions d'euros. Bah, tiens, il n'y a pas ta cousine là qui cherche du travail. Bah, tiens, je vais lui donner. Voilà. Avec nos taxes, nos impôts. Voilà. Le mec est quand même ministre des Armées. Ministre des Armées. Hein. Ce n'est pas le peintre du ministère des Armées. Hein. Il est ministre. Et je te rappelle également, dans un ministère, d'accord, tu as un truc qui s'appelle des consultants, des attachés ministériels. Le mec a toute une équipe, il n'est pas tout seul. Il ne faut pas croire qu'ils sont au moins 40 là-dedans. Hein. Ils sont au moins 40. Donc, il ne faut pas nous faire croire que le Cornu a attribué pas un, mais 2 marchés publics à la même personne, sans faire aucun appel d'offres, d'accord, et qu'il n'y a pas une personne de ces 40 collaborateurs qui a dit à un moment donné Seb, dis donc, il n'y a pas un truc qui s'appelle marché public, appel d'offres, tout ça, ça te dit rien, ça, non? Hein? Non, mais j'ai rien dit, autant pour moi. Et puis, il a commencé à faire des coloriages. Bon, tu vois bien, ça veut dire qu'il se fout de notre gueule au grand jour, il ne se cache même plus. Regarde. Valeurs actuelles, attends, valeurs actuelles, ça c'est quoi, ça? Hop, le Parisien. Ah, merde, tu ne vas pas me dire que c'est Ami Négociateur qui a inventé ça. Putain, c'est marqué le Parisien, d'accord? Le Parisien. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, entendu par la police dans une affaire de marché public. Hein, le mec aurait attribué, tiens, voilà, 2 marchés publics de suite au mec qui s'appelle Jean-Claude Narcy. Apparemment, c'est un copain à lui, c'est un sauce, tu vois. Ils ont fait des affaires ensemble quand ils étaient jeunes, tout ça. Je sais pas, ils sont peut-être allés au bois, je sais pas, on ne sait pas. Hein. L'histoire ne nous le dit pas. Hein. En tout cas, on peut le penser, comme dirait l'autre. Mais voilà, en fait, tu vois, il se cache même plus. Qu'est-ce que je vais te montrer d'autre? Il se cache même plus, tu vois. Et c'est pour ça que ce midi, je te disais, merci pour le post que vous avez largement relayé. À mon avis, ces histoires de Covid-19, ces histoires de sanctions là, contre la Russie, tu vois, hein, et ces histoires maintenant de économie de guerre, là, tout ça, à mon avis, hein, et je te parle même pas de van der Leyen, hein, qui, elle, est accusée actuellement d'avoir piqué 300 millions d'euros, écoute bien, 300 millions d'euros d'argent public sur les taxes et les impôts européens qui devaient partir en Ukraine. D'accord. Et c'est pour ça que je te disais hier, et ce midi également, à mon avis, tout ça, ils le font exprès, bien évidemment, ils le font exprès. Comme par hasard, en 2018, fin 2018, les Gilets jaunes, d'accord, qui avaient commencé à découvrir un petit peu, on avait commencé à découvrir le poteau rose, on avait découvert leur vrai visage à ces magouilleurs, à ces arnaqueurs, à cette mafia. Le peuple français commence à se soulever, le peuple, les Gilets jaunes étaient en avance, bien sûr, en tête de lance, ouais, ça se dit, c'est en tête de lance, enfin, bref, tu m'as compris. Et puis même en Belgique, en Hollande, en Espagne, ça commençait un petit peu à se soulever. Ça commençait à prendre. Hop, merde, il y a eu le Covid, dis donc. Ah, excusez-nous, il y a le Covid. Vite, il faut vous confiner. Tu vois? Bizarre quand même. Hein, bon, comme ça, ils nous ont passé les lois sécuritaires, là. Interdiction de se manifester en cas d'incident grave, interdiction de se réunir, surveillance des réseaux sociaux, tout ça. La loi Avia, notamment, si tu te rappelles. Voilà. Ça a été passé pendant le Covid, tu vois. Et puis, les pouvoirs renforcés aux policiers pour éborgner les gens, tout ça, faire des croche-pattes au grand-père, aux grand-mères et aux mamans avec des enfants. Voilà, ça, c'est des lois qui sont passées pendant les Gilets jaunes, hein, pendant le confinement. Et puis, après le Gilet jaune, comme ça a commencé à se finir, les gens, ils ont dit, c'est bon, maintenant, c'est fini les Gilets jaunes, c'est fini le confinement, tout ça. Maintenant, quand même, ils ont commencé à regarder un petit peu leur magouille qu'ils avaient fait entre-temps. Eh ben merde, ils ont dit, allez, maintenant, on va faire des lois anti-Russie, là, parce que la Russie et l'Ukraine, là, ils vont envahir l'Ukraine, mais on va faire des sanctions internationales, tu vois. Et puis, ils en ont profité également pour faire des nouvelles magouilles, sanctions internationales qui n'ont servi à rien, sauf à augmenter le gaz et l'électricité et le prix des courses, d'ailleurs. Hein. Ils ont bien niqué avec le prix des courses. Hein, c'est la faute à l'Ukraine qui disait,
Rappelle-toi qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand on faisait des courses hein, et qu'on trouvait un paquet de pâtes à 10 euros, hein, on disait c'est la faute de l'Ukraine, tu vois. Donc, sanctions internationales qui n'ont servi à rien, sauf à niquer les gens et à augmenter les prix. Donc, encore une fois, c'est une excuse, une diversion qu'ils ont trouvée. Pendant ce temps-là, la grande distribution, les lobbies agroalimentaires ont augmenté leurs marges, ont augmenté leurs prix. Passé inaperçu. Et comme l'État récupère 20% de TVA, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Tu vois, voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire maintenant? L'économie de guerre. Voilà, l'économie de guerre. On invente un ennemi qui n'existe pas, en l'occurrence, soi-disant la Russie, soi-disant, serait en train de vouloir peut-être un jour agresser la France, peut-être. D'accord? Et donc, il y en a un qui nous a dit maintenant, c'est l'économie de guerre. Donc, on va vous niquer la gueule, on va vous taxer des épargnes, on va vous taxer même vos slips. Mais sans rire, ils nous ont tout taxé, hein. Auto-entrepreneurs, apprentis, arrêts maladie qui ont été rabotés, je te le rappelle, le RSA, le Pôle emploi, la CMU, il y en a tellement, les véhicules d'occasion, les véhicules d'occasion, taxe carbone 2, ils taxent les balcons, les terrasses sur la taxe foncière, ils n'augmentent pas la feuille d'impôt, mais comme ils créent de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, en fait, on paye beaucoup plus de cotisations qu'auparavant et de taxes qu'auparavant. Et puis, ils disent, c'est parce que c'est l'économie de guerre, tu vois, c'est la faute à Poutine, tu vois. Et là, je te cache pas qu'ils ont également passé en 49.3 des lois anti-liberté, donc liberticide, notamment la loi anti-corruption, hein, anti-narco, qui en fait est une loi qui consiste à pouvoir décrypter les réseaux sociaux cryptés et à pouvoir fermer les réseaux sociaux en cas de menace, soi-disant, sur la France. Comme c'est très vague, en fait, ils pourront le faire quand ils voudront. Donc, tu vois, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a affaire à des gens qui se cachent même plus pour faire leur magouille, leur corruption, premier élément. Et deuxième élément, ils se servent à chaque fois d'excuses bidons. Moi, je suis convaincu que cette histoire de Covid, c'est pour moi un complot. On ne nous a pas tout dit sur cette histoire et je continue à penser qu'on ne nous a pas tout dit et qu'il faudra attendre encore beaucoup, beaucoup d'années. Moi, je ne sais même pas si je serai encore de ce monde, mais je suis convaincu qu'on ne nous a pas tout dit dans cette histoire et qu'il y a une magouille dans cette histoire. C'est sûr et certain, on ne nous a pas tout dit. Comme par hasard, les Gilets jaunes commençaient à soulever la France, ça commençait à prendre en Belgique, en Hollande, en Espagne, au Portugal. Boum, hop, merde, il y a le Covid, il faut vous confiner. Ouais, c'est bon. Et là, comme par hasard, on commence également à se soulever depuis le mois de juillet, août dernier, là, après la dissolution, après les élections, hein, on commence à se soulever et à se réveiller à nouveau. Hop, merde, l'économie de guerre, c'est la faute à Poutine. Vite, vite, économie de guerre. Bon, voilà, tu vois. Il faut se méfier parce que, comme je disais hier dans ma vidéo, la plus grosse arnaque que le diable ait jamais fait, c'est de faire croire aux gens qu'ils n'existaient pas. Et tu vois, quand ces gens-là te disent non, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de mafia, on est tous dans les règles, on voit bien que c'est archi faux. La preuve, c'est que des magouilles et des magouilles tous les jours maintenant. Et des augmentations d'impôts et de taxes et des créations de taxes et d'impôts tous les jours. Mais dans l'histoire, il y a quand même une bonne nouvelle, je vais te la dire, et merci d'être resté jusqu'ici. C'est que quand les corrompus commencent à faire leur magouille au grand jour, sans plus même prendre la peine de se cacher, c'est souvent pour eux le début de la fin. C'est souvent là qu'ils commencent à tomber un par un, comme des putains de dominos. Parce que maintenant, ils sont tellement confiance en eux, ils sont tellement un sentiment d'impunité. En général, c'est là qu'ils tombent, comme des petits dominos qui sont. Et tu vas voir ce que je te dis, il y en a qui prédisent un séisme politique en France dans quelques jours. Et je crois qu'on va peut-être bien confirmer tout ça dans quelques jours. Je pense que les choses vont bouger d'une manière que je ne connais pas encore, je ne vais pas te mentir, hein, mais je pense moi aussi qu'un séisme politique va tomber sur la France, hein, et ça va faire tout drôle à certains. Il y en a qui vont se retrouver en slip, derrière des barreaux, à bouffer des oranges, alors qu'ils avaient 420 000 euros de bijoux, de marché public avec des copains et de la poudre à gogo dans la voiture de fonction. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous sentez comme un vent de révolte qui souffle sur la France, et si vous pensez que ça va bouger dans quelques jours et que peut-être qu'il y a quelques corrompus qui vont finir en prison bientôt, très très bientôt, et en tout cas le plus tôt possible. Voilà. Désolé, j'étais un peu long, plus long que prévu, mais en tout cas, voilà, j'avais des choses à dire. Je vais mettre les références, bien sûr, en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, ça je l'ai dit. N'oubliez pas la cagnotte PayPal, c'est important, on est en train de constituer une action en justice collective contre Enedis et les fournisseurs d'énergie pour la surfacturation dont je parle depuis une semaine. Si vous pouvez mettre un petit quelque chose, ça fera plaisir. Mettez votre nom ou votre prénom et je vous citerai si vous voulez aux prochaines vidéos pour remercier. Voilà les amis, allez, j'en dis pas plus. Je vais aller manger, je vais aller me reposer aussi, puis j'ai mon petit bébé là qui m'appelle. Salut les amis, force et honneur. Ciao les négociateurs.